Tout a commencé dans un instant de prière, dans une église silencieuse baignée par la douce odeur de bois ancien et de cire fondue. Les bancs étaient vides, et dans cette solitude sacrée, je sentais mon cœur s'ouvrir entièrement à Dieu, déposant devant lui mes peurs et mes incertitudes. Puis, tout à coup, une douleur fulgurante envahit ma poitrine, et le monde tel que je le connaissais disparut. Je ne savais pas que mon âme était déjà en route vers une rencontre qui allait changer le cours de ma vie et illuminer ma foi d'une façon que je n'avais jamais imaginée. Plongé dans l'obscurité, une lumière d'une douceur infinie m'a enveloppé. Elle n'était ni froide ni agressive, mais vibrante d'un amour pur et infini. Chaque fragment de peur fondait en sa présence, remplacé par une paix si profonde que je n'aurais jamais pu l'imaginer sur terre. C'est là, au cœur de cette lumière, que je l'ai vu. Jésus. Sa présence rayonnait une humilité et une simplicité parfaite, mais surtout, un amour si puissant qu'il pénétrait jusqu'aux profondeurs de mon âme. D'un seul mot, prononçant mon nom avec une douceur céleste, il m'a fait comprendre tout ce que je cherchais depuis toujours, l'amour, la grâce, la vérité. Son regard ne jugeait pas, il guérissait. Je me sentais totalement connu, aimé malgré mes faiblesses, et appelé à quelque chose de plus grand. À ce moment précis, Jésus m'a tendu la main, et j'ai compris qu'un chemin extraordinaire m'attendait. Mais avant de poursuivre ce récit, laissez-moi vous demander un instant de soutien. Vous savez, raconter et partager ces histoires demande des heures de recherche, d'écriture et de production. Nous faisons cela par amour, sans rien attendre en retour, mais chaque abonnement à notre chaîne YouTube est un véritable cadeau pour nous. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à apporter cette lumière à d'autres. Si cette histoire touche votre cœur, offrez-nous ce petit geste, abonnez-vous. Cela ferait une énorme différence. Jésus a murmuré que je devais partager ce que j'allais voir, pour guider et préparer ceux qui chercheraient sa lumière dans les temps d'épreuve à venir. Alors qu'il me prenait par la main, un nouveau paysage se formait autour de nous. Une étendue infinie, lumineuse mais mystérieuse, prête à révéler des vérités qui allaient transformer ma compréhension du monde. La vision suivante m'a transporté dans un monde transformé par des défis que je n'aurais jamais pu imaginer. La vie semblait bouleversée, marquée par des épreuves qui ébranlaient jusqu'aux fondations même de la foi. Pourtant, au milieu de cette tempête, il y avait une force puissante et lumineuse, la prière. Je voyais des communautés rassemblées, non pas dans de grandes cathédrales, mais dans des maisons simples, des champs, et même des grottes cachées. Ces lieux n'avaient rien de spectaculaire, mais ils étaient remplis d'une énergie divine, car la prière qui s'élevait de ces cœurs unis était vivante, vibrante, et transformait le monde invisible. Les paroles prononcées n'étaient pas de simples mots, elles étaient des flèches de lumière qui traversaient l'obscurité. Chaque prière devenait un bouclier protecteur autour des croyants, une barrière que les forces du mal ne pouvaient pas franchir. Je voyais des miracles se produire, la multiplication de la nourriture, des sources d'eau jaillissant dans des endroits improbables, et des guérisons inexplicables. Tout cela, fruit de prières pleines de foi et d'un abandon total à Dieu. C'est dans ce cadre que Jésus m'a rappelé une vérité profonde, ceux qui m'invoquent avec foi ne manqueront de rien. Ces paroles résonnaient avec puissance, apportant l'assurance que la provision divine surpasserait les limites imposées par le monde. Cependant, il me montrait aussi les dangers de la peur et du doute, des pièges insidieux qui poussaient certains à renoncer à leur foi. Avant de continuer ce récit, laissez-moi vous demander une petite faveur. Vous savez, créer ces vidéos est une tâche longue et parfois difficile. Nous investissons notre temps et notre énergie sans rien attendre en retour, simplement par amour pour partager ces messages. Si cette histoire vous inspire, laissez un like sur cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Pour nous, c'est un encouragement immense et un véritable cadeau qui nous aide à continuer ce travail de lumière. Merci du fond du cœur. Alors que Jésus continuait de me montrer ces communautés, je ressentais leur force collective. Elles n'étaient pas riches ou influentes aux yeux du monde, mais elles étaient riches de leur foi. C'était leur amour les uns pour les autres, leur soutien inébranlable, qui les rendait invincibles. Dans leurs prières, je percevais une intensité presque tangible, comme si chaque mot touchait directement le cœur de Dieu et déclenchait des miracles dans l'invisible. Pourtant, une ombre se dessinait à l'horizon. Je voyais des forces hostiles, prêtes à persécuter ceux qui tenaient ferme dans leur foi. Mais Jésus, avec un sourire empreint de sérénité, me murmurait que ces épreuves allaient révéler une lumière encore plus grande. Dans cette ultime vision, Jésus m'a conduit à travers un paysage d'une beauté indescriptible, baigné dans une lumière qui semblait vivante. Ce n'était pas la lumière que nous connaissons ici-bas, mais une lumière divine, imprégnée d'amour et de gloire. Elle enveloppait tout, transformant chaque souffle en un acte d'adoration. Ceux qui avaient persévéré dans leur foi,
malgré les épreuves, se tenaient maintenant là, leurs visages illuminés d'une paix surnaturelle. Je voyais des familles autrefois dispersées se retrouver, des larmes de joie coulant sur leurs joues. Des communautés entières qui avaient vécu dans la clandestinité célébraient maintenant leur triomphe. Leurs chants résonnaient dans les cieux, portant un message d'amour et de victoire. Bien joué, bon et fidèle serviteur, disait Jésus à chacun, ces paroles résonnant comme une couronne offerte à ceux qui avaient gardé leur foi. Le plus impressionnant était la restauration de tout ce qui avait été perdu. Les douleurs, les peines, les sacrifices semblaient insignifiants face à la gloire éternelle qui leur était réservée. Des paysages magnifiques s'étendaient à perte de vue, exempts de toute souffrance. Mais au-delà de la beauté du lieu, c'était la présence de Dieu, tangible et palpable, qui remplissait chaque âme de plénitude. Avant d'aller plus loin, j'aimerais entendre votre cœur. Qu'est-ce que cette vision éveille en vous? Quels sentiments ou réflexions cela inspire-t-il? Partagez vos pensées dans les commentaires, car vos mots comptent. Nous lisons chaque message avec attention, et vos partages enrichissent cette communauté d'espoir et de foi. Alors que Jésus me montrait ces scènes de restauration, il m'a rappelé une vérité essentielle, la persévérance dans la foi, même face aux épreuves les plus sombres, mène toujours à une victoire éclatante. Ce n'est pas seulement une victoire personnelle, mais un témoignage puissant pour le monde entier. Mais, dans ce moment de triomphe, une ombre subsistait encore à l'horizon. Un murmure, presque imperceptible, semblait rappeler qu'une dernière bataille approchait. Une bataille où l'amour, la foi et la prière deviendraient des armes encore plus puissantes. Et vous, seriez-vous prêt à rester ferme jusqu'à la fin ?